Bonjour, je suis Noémie et je fais partie du projet Vox Pop, qui est un événement qui sert à présenter l'initiative européenne EUT+, sur ces 2 prochaines après-midi. Cet événement Vox Pop est un événement organisé par des étudiants pour tous les UTiens, que ce soit les doctorants, le personnel ou bien sûr les étudiants. Les interviews qui vont suivre vont permettre de vous présenter ce qu'est l'initiative EUT+. On se retrouve juste après pour parler des festivités. Bonjour, je suis Pierre Corr, le directeur de l'UTT, l'Université de Technologie de Troyes. La première personne qui m'en a parlé a été Timothée Toury, qui m'a tiré par la manche en me disant « il y a un truc super, là il faudrait vraiment qu'on y aille, c'est un peu fou, normalement on n'a pas les moyens d'y aller, mais il faudrait y aller quand même ». Donc il m'a emmené à Bruxelles à une grande conférence, il y avait plusieurs centaines d'universités de tous les pays d'Europe qui étaient présentées là, pour une présentation du cahier des charges, des questions-réponses. En prenant le café, on a croisé un collègue de Dublin, avec qui on est convenu qu'on allait tenter quelque chose ensemble. Le collègue de Dublin, après, on a contacté d'autres. De fil en aiguille, on a contacté Darmstadt. Et puis le reste s'est fait un petit peu à l'avenant. Sofia, on travaillait déjà avec eux sur des dossiers en Afrique. Cluj, on les connaissait aussi. Et après, l'Espagne s'est rajoutée, on échangeait de partenaires. Enfin, c'était en fin 2018. On avait, je crois, même pas 3 mois pour préparer un dossier, ce qui était complètement irréaliste. Il n'empêche qu'on en a été noté 80 sur 100, on a été le premier collé avec une autre université française. Donc c'est là que Timothée m'a dit, il faut qu'on recandidate. J'ai dit, bah oui, bien sûr. Et tout ça a été largement porté par Timothée Toury, qui y a mis une énergie incroyable, qui a su convaincre les partenaires, qui a su rédiger quantité de parties du dossier, au-delà de ce que les autres partenaires étaient capables de faire. Donc on lui doit beaucoup sur ce sujet. Bonjour. Je suis Timothée Toury, enseignant-chercheur à l'Université de Technologie de Troyes, et je suis le coordinateur principal et initiateur du projet d'Université de Technologie européenne. Il y avait deux grandes raisons d'insister et d'en faire un sujet maintenant central pour l'UTT. Il n'y a pas d'ordre logique dans les deux, mais l'une de ces raisons, c'est qu'on s'investit beaucoup, vous l'avez vu, sur la question des transitions, la transition environnementale. Là, il faut apprendre à gérer la réponse de la planète Terre à l'action humaine. Donc, ce n'est pas seulement l'action de la technologie sur la société, mais aussi sur la nature. Il y a la transition numérique qu'il faut gérer en ne créant pas des nouveaux problèmes environnementaux, la transition énergétique, générationnelle, qui va bouleverser tous les modèles économiques existants. Et l'échelle à laquelle traiter ces enjeux sociétaux, pour nous, c'est l'Europe. C'est les grandes plaques culturelles, les États-Unis, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, qui chacune doivent trouver un moyen de s'unir et ensuite de dialoguer entre elles. Et il y a une deuxième raison, c'est que ça désenclave l'UTT. Au lieu d'être loin de Paris, de Reims, de Nancy, de Dijon, devient le campus français d'un ensemble européen. Et ça change tout. Ça offre des capacités de développement, d'accès à des financements européens. Enfin, c'est vraiment un vecteur de développement très important pour l'UTT. Alors depuis quelque temps, l'idée d'université européenne tourne un peu, et il y a à peu près 2 ans et demi, en réfléchissant un peu à ce qui se disait, en écoutant un peu les idées qui tournaient autour de ces objectifs d'université européenne, eh bien, il était apparu que l'UTT avait probablement une carte à jouer dans ce qui allait devenir un petit peu plus tard un appel à projet porté par la Commission européenne. Et j'ai rencontré quelques partenaires qui se sont attachés à cette idée-là et qui ont bien voulu commencer l'aventure avec nous. Ça a l'air d'être pris comme tel par les collègues. Ils considèrent en effet que l'Université de Technologie européenne, ça peut être la phase 2 du développement de l'UTT. L'UTT a une première phase de développement sur 25 ans, où voilà, à l'origine finalement d'un champ de maïs, regardez ce qu'elle est devenue, et bien est-ce qu'on peut, au cours de la prochaine phase de développement, la propulser à l'échelle européenne ? Je pense qu'il faut d'abord continuer ce qu'on a réussi à faire jusqu'ici, c'est-à-dire apporter des idées, apporter une vision, et puis de manière plus générale, être un laboratoire de ce que peut devenir l'université européenne. Le cahier des charges un petit peu méta de l'Union européenne, finalement on retrouve les grandes caractéristiques d'une université de technologie. Des parcours centrés sur l'étudiant, autour de ses choix, des mobilités européennes,
l'interface avec l'industrie. Enfin, on retrouve quantité de choses qui vous paraissent évidentes, mais qui ne sont pas du tout en pratique dans les autres pays. Nous, notre rôle, c'est de continuer d'être le POC de ce projet, le démonstrateur, et c'est comme ça qu'on arrivera à continuer de tirer le projet et de susciter l'adhésion. Alors, dans le monde de l'enseignement supérieur, en général, tout le monde connaît un peu tout le monde, ou en tout cas indirectement on se connaît. Donc la question n'était pas directement de les connaître, c'était d'identifier des partenaires potentiels, d'identifier des gens qui voulaient bien tenter l'aventure avec nous, qui étaient à la fois suffisamment proches de nous pour qu'on puisse travailler ensemble, mais aussi complémentaires sur certains points. On voulait aussi se distribuer sur la carte de l'Europe, donc trouver d'autres universités de technologie, alors qui selon les pays allaient parfois s'appeler universités polytechniques ou instituts techniques, mais qui sont finalement des établissements relativement proches dans la structure et dans les objectifs de l'UTT. Et ensuite, ce qui a permis de travailler ensemble, c'est le fait qu'on soit retrouvés sur un même projet, qu'on ait eu envie vraiment de travailler ensemble. Alors ça s'est vu au niveau des enseignants-chercheurs, quand on a construit le projet. Ça s'est vu aussi au niveau des étudiants. On avait, dans la construction du projet, déplacé un certain nombre d'étudiants avec nous. Voilà, ils sont venus. Et puis, ils se sont rencontrés. Et vu la manière dont ils ont échangé, on a compris que les choses allaient bien se faire, qu'il n'y aurait pas de souci. Alors, officiellement, les financements du projet actuel sont sur 3 ans. Ce qui veut dire qu'au bout de 3 ans, l'Europe regarde d'abord si on a répondu, on a livré les livrables qu'on devait livrer pour qu'ils ne nous reprennent pas l'argent qu'ils nous ont donné. Ça fait partie des règles de base de l'Europe. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on a développé des vraies réalités qui montrent qu'on va dans le sens qui est souhaité? Donc sur le premier sujet, je ne suis pas trop inquiet, on aura des tas de problèmes, mais on y arrivera. Sur le deuxième sujet, nous, ce qu'on vise, c'est qu'à 2 ans, on ait déjà des premières réalités. Parce que si on veut être sûr d'avoir des choses à montrer à 3 ans, il faut viser d'en avoir à 2 ans. Donc dans ce qu'on vise à 2 ans, c'est au moins un parcours d'ingénieur intégré sur plusieurs campus, peut-être 2, mais au moins un. Le déploiement de ce qu'on a engagé sur l'environnement avec Dublin, Darmstadt et le CRED. Avoir un collège d'écoles doctorales, c'est-à-dire qu'il y a un réseau d'écoles doctorales entre les universités. Et puis au moins un réseau thématique de recherche, au-delà des 2 que j'ai déjà identifiés, l'un pouvant être sur les nanos. Voilà. Alors, après, il y a d'autres sujets qu'on va travailler, mais là, il faut qu'on ait des réalités concrètes, qu'on puisse montrer, et pas simplement des promesses. Non, a priori, il n'y a aucune raison. Ce sont 2 sujets indépendants. L'UTT continue d'être dans le groupe des UT, tout en étant campus européen de cette future université. Et je rajoute que si les 2 autres UT voulaient nous rejoindre dans ce projet, nous n'y verrions aucun inconvénient, au contraire. Par contre, chacune de ces 2 autres UT a son environnement qu'elle s'est choisi. L'UTC travaille beaucoup avec Sorbonne Université, qui elle-même a un projet d'université européenne. Donc il n'est pas du tout évident qu'UTC veuille changer de pied sur ce sujet. Et UTBM est intégré au sein de l'université de Bourgogne-Franche-Comté, ce qui lui pose quantité de contraintes. Donc a priori, nous on met la pression sur personne. En tout cas, il n'y a aucun problème pour continuer d'être membre du groupe UT. Alors, est-ce que les universités européennes, ça peut permettre de mieux se classer? Probablement un peu, si à terme, c'est l'université européenne entière qui est reconnue dans le classement. Une grande question, c'est si nous formons une université européenne, est-ce que les classements nous considéreront comme UTT, un des membres de l'université européenne, ou comme l'université européenne entière? S'ils nous reconnaissent comme l'université européenne entière, il est clair que ça améliorera notre place dans les classements. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir si c'est ça notre objectif. Clairement, il y a des alliances universités européennes qui ont un objectif qui ressemble à celui-ci. Ce n'est pas exactement celui qu'on s'est placé. On serait content, bien entendu, de voir qu'on améliore notre classement dans le Time Higher Education, ce qui serait une reconnaissance d'un travail qui a été fait. Mais notre objectif, ce n'est pas la course au classement. Notre objectif, c'est de proposer une expérience européenne, notamment pour des jeunes pour qui ce n'est pas naturel, l'Europe. C'est d'emmener les jeunes vers l'Europe. Pas d'attendre que ce soit l'Europe qui vienne vers eux directement, c'est plutôt les emmener par là. C'est aussi créer une technologie européenne. Est-ce que créer une technologie européenne, c'est dans les classements de Shanghai? Dans le classement de Shanghai ou dans le Time Higher Education? Pas nécessairement. Donc, la course au classement, c'est quelque chose qui peut avoir un sens pour certains établissements. Nous, on ne s'est pas placé directement dans ces objectifs de course au classement. On préférerait en effet offrir des inclusivités plutôt que la course au classement.
On préférerait notamment faire qu'un jeune qui vient ici parce qu'on l'a accompagné, parce que dans le cadre, par exemple, de Cordée de la Réussite ou d'autres processus comme ça, il est arrivé ici sans avoir l'idée d'aller vers l'Europe, et c'est nous qui l'emmenons vers l'Europe. Et c'est un exemple aussi de la coopération qu'on mettra en place dans le cadre de l'université européenne. Les Irlandais, par exemple, sur ce point-là, sont très efficaces. Les Irlandais ont des programmes d'égalité des chances qui sont vraiment impressionnants, qui sont bien meilleurs que ceux qu'on a pu mettre nous en place, et donc on verra avec eux comment récupérer leur expérience pour développer à l'échelle de l'université européenne cette capacité à inclure notamment des jeunes venant des minorités ou des milieux défavorisés pour en faire à la fin des ingénieurs qui réussissent tout aussi bien que les autres. Oui, alors le projet prévoit explicitement un volet développement territorial. Il y a un work package qui parle de ça. J'ai d'ailleurs déjà dit que dans les feuilles de route qu'on présente au CA de décembre, il en manque plusieurs, dont une qu'on va écrire avec les collectivités et les autres acteurs de l'enseignement supérieur à Troyes, et qui concerne l'impact de l'université européenne sur le territoire. Donc il y a quantité d'actions qu'on peut envisager, la mise en réseau des incubateurs, des technopoles, la mise en réseau d'entreprises, de politiques par exemple touristiques, d'échanges de jeunes, même s'ils ne sont pas étudiants dans le supérieur. Donc il y a quantité d'actions qu'on peut initier dès qu'on pourra de nouveau circuler librement en Europe. Ce qu'on a déjà évoqué avec les partenaires irlandais et espagnols, c'est qu'on puisse faire se réunir les représentants politiques des différentes collectivités sur les 8 pays pour qu'ils puissent dialoguer ensemble directement et partager leur vision de ce que peut apporter ce projet au territoire. Alors, je vais parler peut-être plus à ceux qui vont vous succéder, parce que ça va quand même prendre un petit peu de temps à se mettre en place. Ce dont on rêve tous, c'est qu'arrivant ici, déjà vous vous sentiez sur un campus à l'échelle européenne et que vous voyez dès le début des Européens qui sont venus ici, mais aussi pour vous l'opportunité de vous déplacer. En ce moment, vous êtes en tronc commun ou en branche, vous choisissez très largement vos unités d'enseignement pour construire votre parcours. Parmi les unités d'enseignement disponibles dans le guide des UE, eh bien, notre objectif, c'est qu'ensuite, vous soyez en mesure de choisir des unités d'enseignement sur plusieurs campus à l'échelle européenne, un semestre à Troyes, un semestre à Riga, et puis un semestre à Dublin, retour à Troyes, sans que ce soit dérogatoire comme l'international actuel, mais que ce soit directement dans votre règlement des études la possibilité de se déplacer. Alors, on va dire au sens large, pour ceux qui ne sont pas en formation ingénieur, déjà, il faut comprendre qu'à l'échelle européenne, la distinction master d'un côté, ingénieur de l'autre, n'existe pas de manière forcément aussi claire dans tous les pays. Dans beaucoup de pays, on va avoir souvent un master en ingénierie, qui va en réalité être plus ou moins le titre d'ingénieur que vous avez ici. Donc, il y a déjà ça. Il n'y a que la distinction qu'on fait nous, tout le monde ne la fait pas exactement de la même manière. Ensuite, personne n'est oublié dedans. Je dirais même que l'UTT, c'est un cas particulier où l'essentiel des étudiants en formation sont en ingénieurs. On a quelques licences pro, mais relativement peu, quelques masters non ingénieurs et des doctorants. Donc, on va embarquer tout ce monde-là, même les gens qui sont en formation tout au long de la vie, en formation continue. Dans ce cas-là, il y aura des programmes communs pour ceux qui sont en licence pro ou en bachelor, il y aura cette question des ingénieurs, il y aura aussi cette même question pour les masters en commun, et puis il y aura aussi l'école doctorale qui travaille avec ses partenaires pour voir comment est-ce qu'on peut faire des doctorats communs. Par exemple, en ce moment, il y a une réflexion qui est relativement avancée sur la question, est-ce qu'on peut faire un doctorat à terme européen en sciences de la soutenabilité, qui ne serait pas un doctorat qui appartiendrait uniquement à l'université, mais qui serait en fait un doctorat interuniversitaire à l'échelle européenne. Donc tous les autres étudiants, même les gens qui sont en formation continue, sont intégrés dans le processus. Ce sera plus ou moins rapide ensuite en fonction de difficultés concrètes, techniques qu'on va rencontrer. Les personnels, il y a différents types de personnels. Il y a d'abord les enseignants-chercheurs. Là, clairement, on prévoit de développer des réseaux thématiques de recherche avec des labos de l'UTT et des labos au sein des 7 partenaires. Alors, CRED et ERIS, qui sont 2 équipes, ont déjà commencé à faire un repérage. Il y a déjà des projets qui s'esquissent avec Darmstadt sur les sciences de la soutenabilité. Mais au-delà de ça, le L2N aussi a commencé un repérage des forces en présence en nanotechnologie, en nano-optique, parmi les 7 autres. Donc en fait, ce qu'on attend, c'est que les différents labos puissent élargir leur spectre d'expertise au travers de ces réseaux thématiques, au travers de ces partenariats.
Il y a une autre facette qui devrait intéresser les anciens chercheurs, c'est la possibilité accrue de répondre aux appels à projets de l'Europe en matière de recherche. Ça, c'est une expertise qu'on n'a pas encore su développer en interne. Mais au-delà de ça, l'idée, c'est de se positionner avec d'autres collègues qui ont déjà acquis une expérience de ces réponses aux appels à projets européens parmi nos partenaires. Alors après, pour les personnels BIATS, ça peut être très variable. Je pense qu'il y aura déjà des retours d'expérience de comment les gens travaillent sur les autres universités. On est invité, en tout cas par l'Europe, à avoir des mobilités des différentes catégories de personnel, c'est-à-dire que nos BIATS, et pas seulement nos anciens chercheurs, puissent aller sur les campus des 7 partenaires, voir comment ils travaillent, leur montrer ce qu'ils peuvent leur apporter, mais aussi prendre auprès des partenaires des idées. Alors, les prochaines étapes de ce projet, c'est déjà d'arriver à construire un espace dans lequel les choses se développent. On ne va pas directement mettre en place les formations, on ne va pas directement mettre en place les laboratoires. Il faut d'abord que les gens se rencontrent. Alors, c'est déjà un petit peu fait, il y a déjà quelques personnes qui se sont rencontrées. Malheureusement, la crise du coronavirus a bien compliqué les choses en ce moment. Mais le premier objectif, c'est créer un espace dans lequel les gens se rencontrent, avec des thèmes particuliers, la formation, la recherche, la mobilité, la communication, l'inclusivité, des éléments comme ça. Et une fois que cet espace aura été créé, donc là on se donne encore quelques semaines pour offrir justement aux collègues des outils pour arriver à se rencontrer malgré la distance. Une fois que cet espace aura été créé, là on commence à lancer les grands chantiers. Et d'abord, lancer un chantier, c'est arriver à se comprendre, voir comment fonctionnent les autres, voir où sont les bonnes idées, et ensuite avancer pas à pas. Par exemple, sur la question de diplôme d'ingénieur européen, un objectif qu'on vise. Pour l'instant, il faut savoir que ça n'existe pas juridiquement, mais l'Europe nous a demandé d'aller aussi loin que possible et le jour venu nous a dit qu'elle essaierait d'ouvrir justement cette possibilité officielle quand nous, on aurait construit toutes les bases qu'il faut pour. Et bien sur cet exemple de diplôme européen, dans un premier temps, on va s'arranger pour fluidifier les échanges internationaux entre étudiants, pour que les étudiants apprennent à mieux se connaître, pour que nous aussi, entre enseignants, on apprenne à mieux se connaître. Ensuite, essayer de faire converger les règlements des études pour que ce soit très fluide pour l'étudiant d'échanger, que ça ne se passe pas ensuite avec des difficultés de reconnaissance de crédit, ce genre de choses, que ce soit naturellement spontané. Et la dernière étape sera d'avoir un règlement des études quasi unique pour que vous puissiez, dans ce cas-là, évoluer de manière complètement libre. Eh bien, il s'avère, je ne sais pas si c'est un hasard de l'histoire ou si les choses devaient être comme ça vous verrez, mais il s'avère que l'Europe est en train de dessiner de son côté ce que devrait, dans quelques années, être le futur diplôme européen. Et ce sur quoi on s'oriente? Eh bien, quand on regarde ce qu'il y a dans un genre de cahier des charges d'un futur diplôme européen, on se rend compte que c'est le modèle UTT avec une mobilité à l'échelle européenne et puis quelques petits ajustements. Donc on est déjà naturellement très proche de cet objectif européen et on peut amener ça aux partenaires. Choisir des enseignements, avoir une grande mobilité internationale, ce sont des choses qu'on gère très bien ici et là on va accompagner les partenaires là-dessus. Le côté associatif, BDE, alors ça existe dans toutes les universités. Partout où ils sont, les étudiants évidemment ont besoin de ça à côté, hein. C'est une grande constante. Mais au-delà de ça, on compte beaucoup, dès que les choses seront lancées et que, enfin, espérons, les frontières soient ouvertes, on compte beaucoup sur l'associatif et sur la vie étudiante comme étant un grand catalyseur de rencontres et un grand catalyseur de mise en commun. On se rencontre un petit peu quand on suit des cours ensemble. Mais on se rencontre beaucoup quand on est dans l'associatif, ou quand on discute ensemble, ou quand on va boire un coup ensemble. Donc c'est là-dessus qu'on veut vraiment insister. Et là, le BDE, l'associatif, c'est très efficace, et on va essayer tant que possible de pousser pour qu'au niveau du BDE des associations, ils puissent s'établir assez rapidement des liens à l'échelle européenne. Ensuite, les étudiants en font ce qu'ils souhaitent. J'ai été quand même très amusé de voir, la dernière fois qu'on s'est déplacé, les étudiants qui avaient beaucoup de mal à se quitter. Voilà. Évidemment, c'est toujours touchant à voir, mais c'était surtout de notre point de vue, quelque chose qui nous disait que ça allait probablement se faire très facilement du côté des étudiants. Voilà. Au bout de 3 jours, les étudiants s'étaient trouvés, ils étaient très bien ensemble. Bon, ça veut dire que les choses se passeront bien. On ne peut pas venir à Troyes sans s'intéresser au champagne. Il y a également notre site qu'il faut leur montrer. S'il reste suffisamment de jours, on pourra leur montrer notre antenne de Nogent, qui est tout à fait remarquable. Et puis, tant qu'à faire, si on a un petit peu de temps, on leur montrerait volontiers le site de Clairvaux, puisqu'il y a un projet de développement d'activités sur le site de Clairvaux qui pourrait, au moins à la marge, accueillir certaines activités de cette future université européenne.
puisque Clairvaux, dans le réseau de ces anciennes abbayes, était un haut lieu du savoir et de la communication entre les abbayes au travers de l'Europe. Donc on renouerait d'une certaine façon avec une histoire très ancienne. J'espère que ces interviews ont permis de vous éclairer sur cette initiative EUT+. Parlons maintenant du programme. Il y en aura pour tous les goûts, que ce soit la mobilité du personnel ou des étudiants, notamment pour nos piou-piou en TC, mais aussi des conférences, des discussions avec nos partenaires pour apprendre à les connaître. Vous allez aussi pouvoir faire entendre votre voix pour construire une université européenne qui vous ressemble. Vous pouvez retrouver toutes nos informations sur l'événement Facebook VoxPop. On se retrouve cet après-midi sur le Discord pour parler de la mobilité en TC4. Parlons Europe, parlons EUT+.